Donc je rappelle que c'était mardi dernier que le président a répondu à la question sur le vaccin contre la Covid en indiquant il ne sera pas obligatoire, mais ça a fait débat. Et puis qu'en est-il des autres vaccins alors ? Et oui, parce que vous l'avez rappelé, pour le vaccin contre la Covid, ça y est, c'est tranché. Mardi, le président a dit on ne sera pas obligé de se faire vacciner. Attention, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il a pris une décision, mais il y a des hommes politiques qui étaient contre, qui voulaient que ça soit par exemple obligatoire, comme Yannick Jadot, eurodéputé Les Verts, entre autres. Il y a eu plein de débats sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les dernières enquêtes et derniers sondages indiquent qu'un Français sur deux dit on ne se fera pas vacciner contre la Covid parce qu'il n'y a pas assez de recul pour savoir s'il n'y a pas... Non, mais l'argument n'est pas faux. Quand il n'y a pas assez de recul, ça c'est vrai. Mais les anti-vaccins, c'est autre chose. C'est autre chose, effectivement. Pour ce vaccin, c'est particulier. Alors justement, pour les autres vaccins, parce qu'il n'y a pas que la Covid, il y a d'autres vaccins, d'autres maladies. Alors, le principe, à vous faire vacciner, ou est-ce qu'on peut dire non, moi c'est mon corps, je ne veux pas. Voilà, est-ce qu'on peut être obligé ? C'est ça la question. Eh bien, la loi dit que oui, le gouvernement peut vous obliger à vous faire vacciner si une loi est prise dans ce sens. Et d'ailleurs, William, il y a des vaccins en France aujourd'hui obligatoires. Il y en a 11 pour les enfants. Il y en a 11. Depuis 2018, 2 ont été rajoutés. Il y a notamment le tétanos ou la diphtérie. Donc, on doit se faire vacciner. Pour les enfants, il y en a 11. Et puis même pour les adultes, il y a des vaccins obligatoires. Dans certains métiers, vous travaillez à la morgue, dans le secteur alimentaire, de la santé, vous devez vous faire vacciner. C'est obligatoire. Donc, c'est vrai que cette question, elle est intéressante. Et pour le vaccin contre la Covid, beaucoup l'attendent comme un cadeau de Noël pour la fin décembre. D'ailleurs, si le vaccin... Oh là, vous me connaissez, William. Oui. Je sens la blagounette. Bougez pas. Tous les fans aussi, tous les toladophones. Allons-y. Voilà. Si pour Noël, on a un vaccin contre la Covid, ce sera quel jour que tombera Noël ? Le vaccin décembre. Voilà. Voilà. Oui, 25 décembre, le vaccin décembre. C'est approximatif. Ah non, mais je ne sais pas pourquoi. Vous le sentez, vous me connaissez. Oui, maintenant, ça va. Alors, cela dit, qu'est-ce qui va se passer si on élargit le problème ? Parce que vous l'avez dit, certains sont obligatoires. Mais si on conteste le principe de la vaccination, on se met comment en situation là ? Ah oui, alors si on doit faire un vaccin obligatoire et on dit non, je ne veux pas. Alors, oui. Si ce sont les vaccins pour les adultes dont j'ai parlé, pour certains métiers, la morgue, etc., qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous ne serez pas embauché parce que le vaccin est obligatoire, vous ne voulez pas le faire, vous n'aurez pas le métier, vous n'aurez pas le travail. Ça, on peut comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les vaccins obligatoires sur les enfants ? Il y en a 11. Alors, est-ce que c'est pénal ? Est-ce qu'on a une infraction, un délit ? Eh bien, jusqu'en 2018, oui. Si vous refusiez de faire vacciner votre enfant pour un vaccin obligatoire, vous encouriez, William, 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. C'était pénal, carrément. Alors, en 2018, ça a changé. Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé à l'époque, a fait modifier la loi. Aujourd'hui, c'est plus pénal. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'avez pas de peine pénale, mais est-ce qu'on n'a rien pour autant ? Non. Si vous refusez de faire vacciner votre enfant pour un vaccin obligatoire, 2 choses peuvent vous arriver. D'abord, l'école peut vous dire on ne le prend pas, il n'est pas vacciné, on n'en veut pas. S'il n'a pas ces vaccins sur le carnet. Exactement. Et deuxièmement, également, eh bien, vous risquez des procès. Des procès, pourquoi ? Parce qu'imaginez, votre fils ou votre fille ne se fait pas vacciner, c'est obligatoire. Oui. Vous avez le droit, on a dit, il n'y a pas de peine. Du coup, il contracte une maladie, il va contaminer d'autres enfants. Eh bien, les parents de ces autres enfants vont dire « Moi, je vous fais un procès parce qu'à cause de vous... » Ils se retournent vers l'enfant qui n'était pas vacciné. Vers les parents de l'enfant parce que c'est de leur faute. Petite parenthèse pour les médecins. Un médecin qui vous dit « Non, moi, je ne vous vaccine pas, ça ne sert à rien, les vaccins. » Il y en a des médecins qui vous disent « Non, mais non, on ne vous vaccine pas. » S'il ne le fait pas, eh bien, il encourt sa responsabilité et des sanctions disciplinaires. Un médecin ne peut pas vous dire « C'est obligatoire, mais moi, je ne vous le fais pas parce que je ne le sens pas, je ne vous le conseille pas. » Vous en connaissez beaucoup des médecins anti-vaccins ? Oui. Oui, moi, j'en connais. Ah bon ? Ah oui, qui vous disent... Non, mais à ce moment-là, il va vous dire, écoutez, moi, je ne vous le fais pas, mais allez voir mon confrère. Il ne va pas vous interdire, mais dire, moi, je ne suis pas pour. Ouais, d'accord. On va élargir un peu la question. Est-ce qu'il est possible et légal de faire hospitaliser quelqu'un sans son consentement ? Ça, c'est autre chose, ça. Oui, c'est autre chose, mais ça existe. Ça existe en France, ça s'appelle l'hospitalisation d'office. Dans certains cas, lorsque le patient qu'on doit hospitaliser peut être un danger pour lui ou pour les autres, des proches peuvent demander à ce qu'il soit hospitalisé d'office, ou même le préfet d'ailleurs, lorsqu'il a un trouble psychiatrique sévère, comme ça qu'on dit. Donc on fait un courrier à l'hôpital avec 2 attestations médicales, et puis on peut le faire. Attention, il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2011. C'est intéressant aussi. Vous avez un médecin, il reçoit un patient. Le patient n'a pas de famille. Et le médecin estime qu'il y a un péril urgent, il faut qu'il soit vacciné. Et bien, le médecin peut, soigner, le médecin peut le mettre à l'hôpital d'office.
le médecin peut le faire d'office, le patient à l'hôpital, même s'il ne veut pas. C'est contrôlé par un juge, vous savez lequel? Le juge des libertés. C'est le juge qui contrôle qui va en prison quand on sort de prison. Eh bien, ce juge-là, c'est pas la prison, mais c'est une sorte d'enfermement, contrôle quand même si on ne va pas mettre quelqu'un à l'hôpital d'office. Il y a dû y avoir des situations assez rocambolesques, hein. Le gars, il ne veut pas y aller, mais il doit y aller. C'est pour ça que le juge vérifie au cas par cas. Et alors, attendez, et un patient qui refuse qu'on lui fasse une transfusion sanguine, vous voyez où je veux en venir, car il appartient, ce patient-là, à un mouvement qui condamne la transfusion sanguine, est-ce qu'on peut se passer de son accord pour le soigner, lui? Oui, c'est très intéressant comme question parce qu'il y a des cas de jurisprudence avec les témoins de Jéhovah notamment. Voilà. Parce qu'il y a des arrêts, j'en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a des arrêts. Alors c'est super intéressant. Vous êtes à l'hôpital, aux urgences, quelqu'un a un accident de voiture. Il arrive, il saigne, il y a une hémorragie très importante, il faut le transfuser. Le médecin dit je vais vous transfuser et le patient dit non, je ne veux pas. Qu'est-ce que doit faire le médecin? Est-ce qu'il doit écouter le patient qui dit je ne veux pas, c'est mon corps, ou est-ce qu'il doit quand même le faire Non, pour mais le je sauver? ne veux pas parce que je suis membre d'une association, Oui, d'un il y a mouvement, des etc. mouvements qui refusent. Et dans moi, c'est non. Oui. Alors, qu'est-ce que dit la loi? Alors, la loi, elle dit deux choses, mais qui ne vont pas nous aider, parce qu'elle dit deux choses qui sont contradictoires. La loi, elle dit d'un côté, il faut écouter la volonté du patient. D'ailleurs, le Code de la santé publique dit toute personne a le droit de refuser un traitement. Donc, la loi, elle dit on écoute le patient. Oui, mais la loi, elle dit aussi attention, un médecin qui ne va pas soigner encourt la non-assistance à personne en péril, et son ordre va le sanctionner. Alors, il faut comprendre. Ou la loi, elle dit on écoute le patient, c'est lui qui décide, ou la loi, elle dit le médecin il est obligé de soigner, sinon c'est grave pour Non, lui. mais comment on trouve un compromis entre ces deux... Eh bien, il y a un compromis qui a été trouvé par les juges, donc par ce qu'on appelle la jurisprudence. Les juges ont trouvé une solution un peu intermédiaire. Alors, ils disent oui, le médecin est obligé de soigner à condition que le patient soit en danger de mort c'est ça, et qu'il n'y ait pas d'autres façons de soigner. Par exemple, pour notre cas d'hémorragie, la transfusion, il y a peut-être d'autres choses, Non, c'est ça. de faire. Je respecte votre avis, mais il n'est pas en danger de mort, il le laisse repartir. Exactement. Ou il y a d'autres solutions. Ou il y a d'autres solutions. Mais s'il est en danger de mort, non, je vous transfuse quand même. Oui, et dans les cas dont je parle, la jurisprudence a relaxé le médecin qui a été attaqué par la famille en disant mais c'est contre ses convictions, mais le médecin a été relaxé parce que c'était pour pour le bien, lui sauver pour la vie. Pour lui sauver la vie. Donc c'est quand même un cas qui peut se présenter, effectivement, parce que c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Donc, bon, en tout cas, très bien. Vous connaissez le pour droit. cet exemple. Ouais. Je vous rappelle ça rapidement, on a deux secondes. Le vaccin contre la Covid, vous savez, ça ne sera pas obligatoire en France. Et puis nous, à voter au Parlement, on peut obliger la vaccination. Il y a 11 vaccins pour les enfants, et ça c'est parfaitement obligatoire. Voilà. Et puis vous avez entendu, un médecin peut soigner un patient sans son accord s'il est en danger de mort. Merci beaucoup, maître.